Je m'appelle Dr Ousmane Ndiaye, je suis le directeur de la météorologie au sein de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie et en même temps point focal du GIEC. C'était bien au moins ce séminaire-là de sensibiliser les parlementaires qui représentent le peuple et qui doivent prendre certaines décisions, surtout sur le vote. Et comme on le sait au Sénégal, les secteurs primaires comme l'agriculture, l'élevage et la pêche sont vraiment assujettis, sujets donc aux variations climatiques. Si on prend l'exemple de la pêche, beaucoup de pêcheurs perdent leur vie des fois à cause des variations climatiques, des forts vents, n'est-ce pas, de la visibilité, etc. Et même si ce n'est pas la vie, des fois ils partent en mer et les conditions climatiques font qu'ils ne peuvent pas pêcher. Et tout cela, il faut mettre ça dans un cadre de changement climatique où le poisson se fait de plus en plus rare. Donc c'est bien que les parlementaires comprennent ce contexte-là pour voir comment les aider et comment aussi faire valider certaines lois, voter certaines lois. La deuxième chose, si on prend l'agriculture, notre agriculture est à 90% pluviale. Qui parle d'agriculture pluviale parle de l'hivernage, d'un bon hivernage. Et aujourd'hui, les variabilités climatiques sur le début de la saison, sur l'installation de la saison, n'est-ce pas, sur les fortes pluies, etc., et sur la pression sur le foncier, fait de telle sorte qu'aujourd'hui, les agriculteurs ont beaucoup de problèmes dus aux variabilités climatiques. Donc, il faudrait équiper, n'est-ce pas, ces honorables députés-là, pour qu'ils puissent comprendre ces enjeux-là et puissent mieux aider les paysans. Et aussi, on pense que l'information climatique peut beaucoup aider, n'est-ce pas, la décision et la manière dont l'agriculture est faite aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de bouleversements qu'on a observés qui sont dus au changement climatique et nos agriculteurs doivent s'adapter par rapport à cela. Donc il est important que ces questions-là puissent être développées et sensibilisées auprès des honorables députés. L'autre problème, c'est l'élevage. On connaît bien notre élevage. Aujourd'hui, ces problèmes entre éleveurs et agriculteurs, ces problèmes de disposition des points d'eau, ces dispositions de la paille, etc., du pâturage. Donc, il est important qu'il soit sensibilisé sur les variabilités climatiques, sur les zones maintenant qu'il faudrait aller. Et aujourd'hui, une des questions importantes, c'est l'augmentation de la chaleur, les vagues de chaleur. Aujourd'hui, notre élevage est nomade, donc les gens se rendent sur plusieurs distances, de très longues distances. Avec le changement climatique, avec les vagues de chaleur, il serait bien non seulement de les orienter, mais de les sensibiliser sur les variabilités climatiques. Donc en gros, je pense qu'il est important aujourd'hui, avec ce changement climatique-là, et son impact sur ce secteur qui est l'agriculture, la pêche et l'élevage, que nos parlementaires comprennent ces enjeux-là et l'impact de ces enjeux sur ces différents secteurs, pour mieux voir comment les encadrer, comment les accompagner. Cette rencontre aussi nous a permis, en tant que la météo, l'ANACIM, de pouvoir poser aussi nos problèmes qu'on rencontre et qu'on aimerait bien que l'État puisse nous accompagner. Je veux dire tout simplement, aujourd'hui, on sait que la production de l'information climatique a un coût. Aujourd'hui, il y a un développement technologique qui s'est fait et aujourd'hui, on a besoin de ces nouveaux outils, que ce soit des radars, que ce soit des satellites, pour pouvoir mieux, en tout cas, donner des produits qui sont beaucoup plus fiables, en tout cas, et beaucoup plus précis pour nos partenaires. Et de ce fait, il faudrait l'encadrement de l'État. J'ai parlé des stations, qui est le point de départ. Aujourd'hui, beaucoup de nos stations sont vétustes, n'est-ce pas? Les appareils de mesure, n'est-ce pas, sont dépassés, il faut les changer. Il y a un effort qui est en train de se faire, mais il est important que l'État puisse nous accompagner par rapport à ça, n'est-ce pas? Il y a aussi ce problème-là de la sensibilisation. Aujourd'hui, il faut qu'on ait encadré les acteurs, les former, les expliquer un peu, les différentes informations et leur interprétation. Aujourd'hui, on a mis en place un système d'alerte précoce qui marche très bien, mais il y a un coût très très élevé. Aujourd'hui, après avoir mis le SMS qui est très très efficace pour atteindre un peu les cibles, on s'est rendu compte que beaucoup de notre population sont analphabètes. Donc il fallait ajouter la voix ou leur envoyer des messages vocaux. Et cela, ça a un coût énorme. Et je pense que c'est un droit maintenant aux populations d'avoir l'information climatique. Vu l'impact qu'a cette information climatique sur leur activité journalière, c'est important qu'il y ait cette. Nous, on s'engage aux côtés de l'État, donner cette information-là, publique, free, mais on aimerait vraiment un accompagnement par rapport à ça pour que les SMS, les voix soient disponibles au niveau de tout. Bien sûr, on pense en tant que l'ANACIM, l'État ne peut pas tout faire. C'est pour cela qu'on a développé ces partenariats public-privé où on veut avoir un peu des moyens pour pouvoir continuer à faire ce travail-là. Et là aussi, on aimerait avoir un cadre vraiment qui est conducif, qui nous permet de mieux faire ce partenariat public-privé. Le cadre dont je parlais, c'est effectivement si on peut avoir un code de la météorologie, qui fait quoi, comment, n'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, la météorologie est vraiment devant.
Tout le monde est intéressé de la saison pluvieuse, comment ça se passe. Quand il y a une inondation, tout le monde va faire des reporting. Qui doit faire? Et il y a même les gens étrangers, des compagnies étrangères qui viennent s'installer, qui viennent produire de l'information climatique et la vendre. Maintenant, qui peut les empêcher? Ça, le fond du problème. C'est pour cela qu'on pense qu'on doit réguler un peu, n'est-ce pas, tout ce système-là pour permettre qui fait quoi. Ça permettra à la météorologie de faire son travail, de pouvoir contrôler, n'est-ce pas. Ça permettra aussi, si quelqu'un doit installer des stations de mesure, on sait qu'il doit passer par des experts pour cela. Je vous donne un exemple, il y a des amateurs, n'est-ce pas, qui donnent des prévisions parce qu'ils pensent que c'est important, les gens regardent Facebook, etc. N'est-ce pas? Et ça, c'est un problème réel parce que le climat, c'est quelque chose de sérieux. Des fois, ils peuvent trouver parce qu'ils peuvent venir prendre nos prévisions et les mettre sur le Facebook. C'est à notre honneur seulement, on aimerait qu'ils nous citent. Mais des fois, ils donnent des prévisions qui sont complètement qui passent à côté. Et ça a un impact lourd. Et un État organisé ne doit pas laisser ça se passer. Ça, c'est la deuxième chose, c'est les ressources. Aujourd'hui, on a posé les ressources sont importantes. Le travail qu'on fait, il y a un investissement lourd qui est derrière. Et on aimerait pouvoir trouver les ressources pérennes qui permettrait à l'ANACIM de pouvoir continuer à faire cet accompagnement-là en matière de services météorologiques. Et la dernière partie, bien sûr, c'est de voir une réglementation. Quand quelqu'un vient au Sénégal, il y a des choses qui sont permises, il y a des choses qui ne sont pas permises de faire, et pour permettre surtout à ce partenariat public-privé de pouvoir se développer. Parce qu'un privé, il va avoir des garanties, n'est-ce pas? Est-ce que les choses sont régulées, etc. Et c'est important, je pense, qu'on puisse avoir ce code-là. On est en train de faire un ébauche par rapport à ça, et on aimerait un accompagnement.